Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. disons-le encore, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Son amour aimant, son amour immense couvre mon être et mon cœur, veut t'adorer Seigneur, veut t'adorer Seigneur, Jésus. je vis sous ta puissance. Je vis sous ta puissance, Dans son amour dans aimant, ton amour immense. remplis Seigneur. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh, couvre mon être et mon cœur, veut t'adorer Seigneur, veut t'adorer Seigneur, Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Ce matin, abandonnons à Jésus-Christ. Nous devons nous abandonner à Jésus-Christ car c'est lui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Il est le Dieu de l'impossible, il est celui qui fait et qui fera encore pour toi et pour moi, Église. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu qui fait tout, Seigneur. Oui, Seigneur, tu veilles sur chacun d'entre nous. Et tu accomplis toutes choses, Seigneur, pour nos vies. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas.
accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera tout, est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera il fera ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Pour toi, qui combat pour toi. Tu n'as pas à intervenir dans les situations si ce n'est que de lui faire confiance, car lui, il agit pour toi. Il a dit, je combattrai pour vous, et vous, vous n'aurez rien à faire. Dis à ton voisin, Dieu combat pour toi. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Il combat pour toi et moi. Hey. Oui, il combat. Oh. Il est le feu dévorant face à nos ennemis. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Sois notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillés par toi. Émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni
par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Sois notre Dieu, nous sommes ton peuple. Sois la lumière, nous t'élevons, émerveillés par toi. Émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, oh souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, oh souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Seigneur, souffle, souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur Oui, nous, souffle, Seigneur. oh souffle. Souffle ce Viens matin. souffler sur nous, Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, oh souffle. Viens souffler sur nous, Souffle, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, Ni par force, ni par force,
par puissance et par ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit, Seigneur. Nous confions en toi. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Dans ce lieu, Seigneur, envoie ton esprit règne dans ce lieu, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Koyele, envoie. Oh, prends le contrôle. Envoie ton esprit. Envoie ton
Ton esprit, Shekinah, ta Shekinah, Seigneur, ta Shekinah dans ce lieu. La Shekinah veut dire la présence de Dieu. La Shekinah veut dire la présence de Dieu. Cherchons la Shekinah de Dieu, la présence du roi des rois dans ce lieu ce matin. Que l'Esprit de Dieu vienne régner. Que la présence du roi des rois, Seigneur, que ta présence soit dans ce lieu. Ta présence, oh Seigneur, ta présence, dis simplement ta présence dans ce lieu, ta présence, oh yes, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi oh Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi, oh Yabariere, c'est Yababayere, oh Yaro, Chokoko Babariere, Yabababa, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi oh Seigneur, alléluia. de Dieu est là, Shekinah. Shekinah, la gloire de Dieu est là, Shekinah.
Shekinah. Ta gloire, Seigneur, ta présence, ô roi. Nous voulons dire à quel point tu es grand, à quel point tu es bon, à quel point tu es magnifique. Seigneur, nous nous glorifions en toi. Nous reconnaissons ta présence dans ce lieu, Seigneur. Et nous voulons élever nos voix pour t'adorer. Dire ô combien tu es grand. Dire ô combien ton nom est grand, Seigneur. Dire ô combien ton nom est magnifique. Dire ô combien tu n'as pas ton pareil dans ce lieu. Dire ô combien, Seigneur, tu es au-dessus de nous. Dire ô combien tu es majestueux. Dire ô combien tu es magnifique. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es grand, oh Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Oh! Disons à combien notre Dieu est grand. Combien il est magnifique. Combien son nom est grand. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance. Rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul lien.
l'agneau ce matin. Il est l'agneau de Dieu. Il mérite la louange. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il est l'agneau. Alléluia. Merci à la louange. Merci à tous. Ô Seigneur, tu aimes nos louanges, ô Dieu. Alléluia. Dieu aime notre louange, n'est-ce pas, Église? Mais qui aime louer Dieu? Alléluia. Nous devons continuer à être des adorateurs. Dieu aime ses adorateurs sur cette terre. Amen. Gloire à Dieu. Alors continuons à adorer le Seigneur. Continuons à le chanter de tout notre cœur. Continuons à louer son saint nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, que le Seigneur soit glorifié ce matin. J'ai eu un message un peu particulier puisque le titre de mon message est « Sors du fatalisme ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Sors du fatalisme ». Alléluia. Sors du fatalisme. Il est temps de sortir du fatalisme. Les enfants de Dieu ne restent pas dans le fatalisme. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir la mentalité du fataliste. Alléluia. Et avant de faire ce message, je voudrais vous donner la définition du fatalisme. En réalité, le fatalisme est un mot formé à partir du latin fatum. Et si tout le monde va chercher ce qu'est le fatalisme, vous allez retrouver cette définition soit sur Internet, soit dans le dictionnaire. Le latin fatum qui signifie le destin. Et c'est une doctrine selon laquelle le monde dans son ensemble et l'existence humaine en particulier suivent une marche qu'on ne peut changer, comme si elle est déjà tout définie d'avance et tout est figé. Et lorsque nous avons la mentalité du fataliste, nous nous retrouvons à nous dire souvent qu'aurions-nous pu y faire? Ça s'est passé comme cela, eh bien, tant pis, nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Et lorsque nous sommes fatalistes, nous avons l'habitude de dire, bon, c'est ainsi, c'était la volonté de Dieu, ça s'est passé comme cela, bon, qu'est-ce que j'aurais pu y faire? Tant pis, on va laisser, on va subir, on va vivre comme cela avec ce qui nous tombe sur la tête. Et être fataliste ne doit pas être la mentalité des enfants de Dieu. Beaucoup de personnes pensent assez simplement que si une chose arrive, c'est que Dieu a décidé de l'accomplir ou de permettre qu'elle s'accomplisse. Et cela, quoi que cela en coûte au monde ou à notre propre vie. Mais si vous connaissez la parole de Dieu, Dieu est bon et Dieu est Père. Vrai ou faux? Dis avec moi, dis à ton voisin, Dieu est bon et Dieu est Père. Et la parole de Dieu dit ceci, si vous, mauvais comme vous êtes, vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants, ô combien moi qui suis Dieu, je peux vous donner de bonnes choses. Amen. Acclamons le Seigneur. Mais souvent, nous nous contentons de ce qui arrive. Vrai ou faux? Et nous disons, mais c'était la volonté de Dieu. Dieu permet ces choses. Mais, Église du Seigneur, depuis que je suis dans le Seigneur, depuis que j'ai cherché la face de Dieu, depuis que je m'appuie sur Dieu, je vois que Dieu me donne toujours la possibilité d'arrêter une situation avant qu'elle n'arrive. Amen. Alléluia. Et je crois que cette manière de penser que bon, c'était la volonté de Dieu et ça s'est accompli, c'est que Dieu le voulait, c'est une manière de penser qui est simpliste. Et finalement, elle limite l'homme dans sa relation avec Dieu. Et cela
ne permet pas à l'homme non plus d'accomplir toutes les œuvres attendues par Dieu, par sa vie dans le monde. Dieu attend des œuvres par ta vie dans le monde. Mais lorsque tu es fataliste, tu ne permets pas à Dieu de te montrer le potentiel qu'il a mis dans ta vie, la capacité qu'il t'a donnée. Tu n'accomplis pas ce potentiel, tu ne le fais pas, alors que tu peux arrêter les circonstances. Amen. Dis avec moi, j'ai de la capacité. Je peux changer les situations. Je ne suis pas obligé de les subir. Je ne suis pas obligé de les subir. Je ne veux plus les subir. Je veux les changer. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Pourquoi acclamer le Seigneur? Car c'est lui qui nous a donné le pouvoir sur toute chose. Il nous a donné la domination sur toute chose. Il nous a donné l'autorité sur toute chose. Et nous avons la possibilité de faire changer les choses. Mais avant d'aller plus loin, je souhaiterais vous lire ce passage qui se trouve dans Jacques 4 et qui vient pour troubler quelque peu notre compréhension de la volonté de Dieu. Quand je dis troubler, ça ne veut pas dire que la parole nous trouble, mais parfois nous ne comprenons pas assez bien ce que la parole signifie, ce que la parole veut dire. Et je voudrais vous lire ce passage de Jacques 4, le verset 13 à 16, pour pouvoir lever le doute sur la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit « À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La parole de Dieu dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises que se glorifier de la sorte. Beaucoup de personnes, parce que cette parole existe dans la parole de Dieu, se disent, mais je ne peux pas dire et je ne peux pas prédire que demain je ferai ou je ne ferai pas, ou j'irai ou je n'irai pas, parce que je dois dire, si Dieu le veut. Mais peuple de Dieu, selon vous, est-ce que Dieu veut que je vive demain? Donc si Dieu veut que je vive demain, je peux avoir des projets pour demain et je peux dire, attaché à Dieu, avec le cœur de Dieu, connaissant le cœur de Dieu, je me lèverai et j'irai prêcher à l'église demain. Je n'ai pas besoin de dire, si Dieu le veut. Je n'ai pas besoin de dire si Dieu le veut, car Dieu veut que je vienne à l'église. Est-ce que dans ce passage, Dieu ne parle que de la volonté de l'homme et de la volonté de Dieu? L'apôtre Jacques ne met pas l'accent dans ce passage sur la seule volonté de Dieu, comme si fatalement tout se subit. Mais il met en avant que l'orgueil de celui qui ne reconnaît pas Dieu avant toute chose dans sa vie ne lui permettra jamais de connaître le cœur de Dieu. Ce n'est pas de la volonté pure et simple de Dieu que l'on parle. C'est lorsque tu es orgueilleux, que tu ne reconnais pas Dieu dans ta vie, que tu ne connais pas le cœur de Dieu, que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Alors, lorsque tu ne connais pas le cœur de Dieu, l'orgueil de celui qui ne reconnaît pas Dieu avant toute chose dans sa vie ne lui permettra jamais de connaître le désir de Dieu pour pouvoir agir selon Dieu, marcher selon Dieu et vivre dans la victoire que Dieu donne. Amen. Mais lorsque tu collabores avec Dieu, lorsque tu te soumets à Dieu, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu connais la parole de Dieu, tu sais ce que Dieu attend de toi. Oui ou non? Lorsque tu crains Dieu, un homme, une femme qui craint Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui se soumet à Dieu, il sait ce que Dieu attend de lui. C'est comme si demain un malade serait sur un lit
Et puis nous dirions, si Dieu le veut, j'irai prier pour lui. Pardon, Dieu attend que depuis un moment tu ailles prier pour lui. Arrête d'attendre. Dieu veut que tu te lèves et que tu ailles prier pour lui. Parce qu'à force de faire ces choses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous restons dans la passivité. Nous attendons comme une voix du ciel qui descend et qui nous dit « Aurélie, va prier pour ce malade ». Mais si tu connais la volonté de Dieu au travers de sa parole, tu sais qu'il nous demande de prier pour les... Dis avec moi, Dieu me demande de prier pour les... Alléluia. Alors, est-ce que Dieu veut que tu ailles prier pour les malades? Alléluia. Acclame le Seigneur. Si Dieu le veut, je vais manger demain. Et puis demain, là, ça arrive. Et puis tu te dis, Seigneur, il n'y a rien sur mon assiette. Tu ne voulais pas alors que je mange. Si Dieu le veut, qu'attends-tu pour dire, Seigneur, non, je veux avoir un gigot d'agneau dans mon assiette. Parce que, selon ta parole, tu veux me nourrir et tu as dit dans ta parole, je ne manquerai de rien. Nous sommes censés être des hommes et des femmes qui connaissons la volonté de Dieu. Dis avec moi, je suis censé être un homme, être une femme qui connaît la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai la parole de Dieu et que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Dis avec moi, parce que j'ai la parole de Dieu et que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et Dieu révèle sa volonté à ses amis. Dis avec moi, Dieu révèle sa volonté à ses amis. Alors il faut arrêter de dire, bon, on va voir si Dieu le veut à mercredi. Comme si déjà tu es en train de prédire, peut-être que mercredi ne sera pas là. C'est un exemple, Église. Mais Dieu veut que nous puissions prévoir les choses. Voir les choses, nous conduire selon sa volonté, mais nous conduire selon la volonté de Dieu n'est pas de nous conduire dans l'inconnu. Je vais vous montrer un exemple, Église. Les apôtres savaient à quel moment ils allaient mourir. Oui ou non? Paul disait ceci, j'aimerais quitter ce corps de chair, si c'est la volonté de Dieu, mais je sais que ce n'est pas encore le moment pour moi de quitter ce corps de chair, car je dois poursuivre avec vous. Pourquoi Paul disait si c'est la volonté de Dieu? Si c'était la volonté de Dieu, oui, je serais déjà parti, mais ce n'est pas encore le temps. Alors je reste sur cette terre. Les hommes et les femmes qui se soumettent à Dieu, qui craignent Dieu, ils connaissent la volonté de Dieu. Je sais que ce n'est pas encore mon temps de mourir. Demain, je sais que je me lèverai. Pourquoi? Car le Seigneur m'a convaincu que j'ai encore beaucoup de choses à faire pour lui. Alors, je ne vous dirai pas à demain si c'est la volonté de Dieu, car je sais que demain, je serai là. Alors, à demain. Église du Seigneur, comprenons, Église, qu'il y a différents faits de la parole de Dieu qui nous démontrent que notre Dieu a bien souvent donné à l'homme la possibilité de faire changer les circonstances et les situations. Donc, quel que soit le plan, le projet qui est prévu, qui peut s'accomplir, les possibilités de projets qui peuvent s'accomplir dans ta vie, Dieu donne, et selon la parole de Dieu, la possibilité à l'homme de faire changer les situations
et les circonstances. Dis avec moi, dans ma vie, j'ai plusieurs possibilités. Cela vient un peu nous expliquer cette parole où la parole de Dieu dit, alors que tu étais encore une masse informe, je te connaissais déjà et sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ta vie sans qu'aucun d'eux ne commençât. Mais parfois quand je prenais cette parole, je disais à Dieu, Seigneur, mais comment ça se fait que j'ai passé autant de temps à faire vraiment des choses mauvaises? Comment cela se fait que j'ai passé autant de temps à désobéir à ta parole? Comment cela se fait alors? Ces jours étaient-ils inscrits dans mon livre? Il était écrit que j'allais faire ces choses. Comment cela se fait-il? Eh bien, il y a des possibilités. Dis à ton voisin, il y a des possibilités. Il y a des possibilités sur ta vie. Il y a la possibilité de choisir la vie. Et il y a la possibilité de choisir la mort. Et dans les possibilités, tu peux choisir de bien faire et de changer les circonstances. D'ailleurs, Dieu même lui dit, je te donne le choix entre la vie et la mort, mais choisis la vie. Vrai ou faux? Dis avec moi, je te donne le choix entre la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis pas la mort. Choisis la vie, Église. Dis à ton voisin, choisis la vie. Choisis la vie. Alléluia. Et je voudrais vous dire pourquoi nous avons la possibilité de changer le champ des possibles de nos vies. Pourquoi nous pouvons changer le champ des possibles dans nos vies? Parce que si nous réfléchissons encore plus loin, j'aime bien faire un peu de réflexion comme cela. Si nous réfléchissons encore plus loin, quand Adam et Ève étaient créés dans le jardin, Dieu a dit ceci, tu es là pour dominer sur la terre, et ils étaient censés manger le fruit de l'arbre de la vie. N'y avait-il pas une autre possibilité? Oui ou non? Ils ont usé de l'autre possibilité, mais il y avait d'autres possibilités dans leur vie. Vrai ou faux? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Alors maintenant, je voudrais que tu puisses choisir la meilleure possibilité qu'il puisse avoir pour ta vie. Alléluia. Dis avec moi, désormais, tu vas devoir choisir la meilleure possibilité qu'il y a pour ma vie. Comment vas-tu le faire? Eh bien, tu vas aller chercher, au travers de ton instruction de la parole de Dieu, déjà, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, basiquement, ce que Dieu attend de tout homme. Et au fur et à mesure, Dieu va affiner les projets qui sont pour toi. Car lorsque tu vas commencer à mettre en pratique basiquement ce que dit la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas entrer dans l'obéissance à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Prenons ensemble le psaume 25, le verset 14. Parce que tu seras dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu vas commencer à cultiver en toi ce que l'on appelle la crainte de l'Éternel. Et maintenant, je voudrais te donner ce que la parole de Dieu dit de celui qui craint Dieu. La parole de Dieu dit dans le psaume 25, le verset 14. Lisons ensemble. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Lisons la version Martin. La version Martin est magnifique, je vous assure. Dans la version Martin, il y a un mot qui précède ce passage. Ce mot est Samek. Et que veut dire Samek? Dans la parole de Dieu, lorsqu'il est écrit Samek, mon mari doit rire car hier je lui ai lu mon message et rien de ce que je vous dis est écrit dans mon message. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans le mot Samek? Eh bien, Samek veut dire fais une pause.
Sheila veut dire silence. Vous avez déjà vu ce mot? Sheila, silence. Mais Samek veut dire pose-toi sur ce passage. Pose-toi là-dessus. Réfléchis là-dessus. Pose-toi sur ce passage. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Dis avec moi, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance pour la leur donner à connaître. Alors, quand tu vas commencer à suivre la parole de Dieu, basiquement, il te dit de prier pour les malades, tu pries pour les malades, il te dit de te lever avec confiance et d'avoir la foi, tu te lèves avec confiance et tu as la foi, tu vis selon la volonté de Dieu. Basiquement, tu vas cultiver une relation intime avec ton Dieu. Et cette relation intime avec ton Dieu va te donner le droit de devenir un ami de Dieu, et tu recevras le secret de l'Éternel pour ta propre vie. Est-ce que tu veux le secret de l'Éternel pour ta propre vie? Alléluia! Tu as la clé. Tu as les clés ce matin. Si tu veux le secret de l'Éternel pour ta propre vie, tu as la clé. Je marche avec assurance. Je n'ai pas besoin de dire si c'est la volonté de Dieu. Car avant toute chose, quand je suis dans mon lieu secret, Dieu m'a déjà dit, voilà ce que tu feras demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Dieu m'a déjà dit, car je suis l'ami de Dieu. Est-ce que toi aussi tu veux marcher avec assurance? Sois l'ami de Dieu. Nous avons besoin de changer de mentalité, Église, vrai ou faux? Nous avons besoin de changer notre mentalité par la vérité de la parole de Dieu pour sortir du fatalisme. Je vais vous donner une première vérité qui peut et qui doit vous faire sortir du fataliste. La première vérité que je veux vous donner, Dieu a fait de nous, selon Apocalypse 5, le verset 10, de la version Martin, il a fait de nous quoi? Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs afin que nous régnions sur la terre. Dis à ton voisin, Dieu a fait de moi un roi et un sacrificateur afin que je règne sur la terre. Selon toi, est-ce que tu peux régner sur tes situations? Est-ce que tu peux régner sur tes situations? Amen. Le mot régner signifie exercer un pouvoir, un rôle, une influence sur quelque chose, ou même sur un lieu, sur un état, sur un endroit. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné l'autorité et la domination sur toute chose en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Ce qui signifie déjà que sur la terre, nous pouvons agir par notre position de roi, mais aussi de sacrificateur, face aux situations néfastes ou quelconques qui s'y accompliraient. Vous savez, l'arme préférée du diable, c'est de laisser les hommes et les femmes dans le fatalisme. L'arme préférée du diable, c'est de laisser les hommes dans le fatalisme. J'y peux rien, c'est arrivé, c'était la volonté de Dieu. Quand vous dites cela, le diable se délecte. Elle n'a rien compris, celle-là. Elle n'a rien compris, il n'a rien compris de qui il était. Alors je peux encore abuser sur lui, je peux encore abuser sur elle. Mais c'en est fini. C'en est fini que le diable abuse sur toi. C'en est fini que le diable abuse sur ta vie. C'en est fini. Tu peux dominer sur tes situations. Alléluia. La deuxième vérité que je t'invite à voir. Dieu nous invite à intercéder quand bien même une situation semble fixée et figée. Dis avec moi, il y a parfois des situations de ma vie
qui semble fixé, figé, comme si vraiment là, je n'y peux rien. Comme si vraiment là, c'est fini, c'est foutu. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Il y a un verset qui m'a toujours fait réfléchir. Le Seigneur m'a toujours fait comprendre, Aurélie, quand il n'y a pas d'issue, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Je suis Dieu. J'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Et je voudrais vous dire quelque chose. Même si c'est Dieu qui a décidé quelque chose, Dieu est immuable. Sa nature est immuable, mais ses décisions ne le sont pas. Dis avec moi, Dieu est immuable. Sa nature est immuable, mais ses décisions ne le sont pas. Je vais te le prouver ce matin. Je vais te prouver que tu peux même faire changer des décisions que Dieu lui-même aurait prises à ton égard. Il y a un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Chroniques 7, le verset 13 et 14. Es-tu l'ami de Dieu ou tu ne l'es pas? Alléluia! Alléluia! Dis avec moi, je suis l'ami de Dieu. 2 Chroniques 7, 13 et 14 nous dit: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Qui parle? Quand je fermerai le ciel, c'est qui? Sa décision est ferme ou peut-être que je vais fermer le ciel? Sa décision était ferme. Quand je fermerai le ciel, quand je décide de fermer le ciel, quand j'ordonne aux sauterelles de consumer le pays, quand j'envoie la peste parmi le peuple, j'ai décidé et je le ferai. C'est ce qu'on lit dans cette parole et c'est Dieu qui le dit. Mais dans le verset 14, Dieu ouvre une porte à ses serviteurs, à ses amis, à ses collaborateurs. Dieu dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dis avec moi, alléluia. Cet exemple n'est peut-être pas assez parlant. Je t'en donne un autre. Dieu avait décidé de détruire Israël. C'était ferme. Il devait le faire. C'était sa décision. Vrai ou faux? Exode 32, le verset 9 à 10. La parole de Dieu dit: l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Écoutez bien ceci. L'Éternel a dit à Moïse, je vois ce peuple. C'est un peuple au cou roide. Laisse-moi, il a dit à Moïse, laisse-moi. Ne viens même pas me parler de ce peuple. Ne viens pas, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai. Et Dieu dit à Moïse, mais ne t'inquiète pas, toi tu seras une grande nation. Moïse aurait pu dire, bon, on sent azote. Moi les positionner. Il aurait pu le faire, vrai ou faux? En plus, Dieu lui a donné un ordre. Laisse-moi, Moïse. Il y a point virgule. Qu'est-ce que ça veut dire point virgule dans la parole de Dieu? Ça marque un temps. Dieu n'a pas parlé tout de suite. Il a dit maintenant, Moïse, tu me laisses. Laisse-moi. C'est comme si demain matin, vous seriez en colère et que quelqu'un veut parler avec vous et que vous dites à cette personne, là, tout de suite, tu me laisses. Dis avec moi, là, tout de suite, tu me laisses. Laisse-moi, ne me parle pas. Ça vous parle, non? En tout cas, moi, ça me parle. Combien de fois je dis, bon, là, vous allez me laisser, là. Je reviens.
Et je vais dire à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur! Et je reviens. C'est la vérité. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes des humains, Église. Alors, Dieu dit à Moïse, laisse-moi. Donc Moïse était quand même assez culotté d'oser parler à Dieu encore. Oui ou non? Qu'est-ce que Moïse a fait? Est-ce que Moïse a laissé Dieu? Est-ce qu'il a dit, bon les gars, là il y a un gros problème, moi j'y vais. Il ne l'a pas fait. Moïse a dit, il implora le Seigneur dans le verset 11. Et il dit à son Dieu, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse lui dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils les posséderont à jamais. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a parlé à Dieu. Moïse a intercédé, il a commencé à discuter avec Dieu, il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, tu es sûr que tu veux le détruire? Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 14. Dites avec moi, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alors, Église du Seigneur, ce serait tellement facile que n'importe qui pourrait faire changer la main de Dieu. Et je vais vous donner une vérité de la parole de Dieu. Même si une décision, je vous répète cette phrase, même si une décision est ferme de la part de l'Éternel, nous avons lu, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Même si une décision est ferme de la part de Dieu, une personne suffisamment proche de Dieu peut faire changer la décision de Dieu. Dis avec moi, même si l'Éternel a pris une décision ferme, une personne suffisamment proche de Dieu peut faire changer à l'Éternel sa décision. Et voilà pourquoi je vous parle depuis tout à l'heure de l'intimité avec Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous ne voyons pas n'importe qui peut s'approcher de Dieu et qui peut parler de Dieu. N'est-ce pas, Église? Moïse, lui, parlait face à face avec Dieu. Mais il y a un autre homme qui était comme cela. Il s'appelait Abraham. D'ailleurs, Dieu disait, cacherai-je mes intentions à mon ami Abraham? Dis avec moi, cacherai-je mon intention à mon ami Abraham? Alléluia. Ce matin, je voudrais te dire quelque chose. Tous, si nous nous donnons le moyen, nous pouvons être un intime de Dieu. Dis avec moi, tous, si nous nous donnons le moyen, nous pouvons être un intime de Dieu. Jésus nous avait encouragés à être un ami et non pas un serviteur. Vrai ou faux? Jésus a dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appelle ami, car l'ami ne sait pas ce que fait son maître. Dieu veut que nous soyons ses amis. Dis avec moi, Dieu veut que nous soyons ses amis. Comment vas-tu te donner le moyen de devenir un intime de Dieu lorsque tu auras la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel sont pour... Quand on a la crainte de l'Éternel, Dieu nous donne ses secrets. Donc les secrets de l'Éternel sont pour ses amis. Savez-vous, Église,
Ce n'est pas dur d'être un intime de Dieu. Il faut prendre le temps de passer du temps avec lui. Vous savez, un jour, je parlais avec mon mari et je disais, tu sais, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas d'amis. Nous n'avons pas d'amis. Et mon mari me dit, mais tu sais, les amis, il faut les entretenir. Donc il faut avoir le temps d'échanger avec eux, avoir le temps d'aller boire un café avec eux, avoir le temps de manger avec eux, avoir le temps de prendre de leurs nouvelles, avoir le temps. Mais nous n'avons pas ce temps. Et alors, à un moment donné, mais c'est pas vrai, nous avons des amis, hein. Mais nous n'avons pas beaucoup d'amis. Nous avons des amis. Et vous savez, ça m'a fait réfléchir à quelque chose. Pour être un intime de Dieu, il faut passer du temps avec lui. Il faut aimer passer du temps avec lui. Il faut aimer converser avec lui. Il faut aimer communier avec lui. Il faut aimer sa parole. Il faut aimer cultiver sa relation avec Dieu. Il faut aimer ceci. Amen. Et dans la parole de Dieu, il y avait un disciple qui était vraiment un ami de Jésus. Savez-vous lequel? Qui? Jean était l'ami de Jésus. Dis avec moi, Jean était l'ami de Jésus. Et vous savez comment je sais qu'il était plus intime que les autres? Il était le seul qui savait précisément qui allait trahir Jésus. Vous voulez voir cela? Lisons ensemble. Jean 13, versets 22 à 26. C'était le seul. Les autres, ils se demandaient, c'était qui? Qui allait te trahir, Seigneur? Qui? Mais Jean, lui, il savait. La parole de Dieu nous dit, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Jésus parlait, il disait à un des disciples, allez le trahir. Et le verset 23 nous dit ceci, un des disciples, celui que Jésus aimait, dis avec moi, un des disciples, celui que Jésus aimait. Alors, je vous pose une question. Jésus n'aimait-il pas Jean? N'aimait-il pas Pierre? Jésus n'aimait-il pas Jacques? Jésus n'aimait-il pas Jude? Jésus aimait tout le monde. Mais pourquoi? La parole de Dieu dit, lui, il était celui que Jésus aimait. Parce qu'il y avait une relation partagée, conjointe, un véritable cœur à cœur entre Jean et Jésus. Jésus aimait Jean, mais Jean aimait Jésus. Il aimait Jésus comme il pouvait être réellement en fusion, en communion avec Jésus, donnant sa vie pour Jésus, aller à la croix avec Jésus, monter sur la croix avec Jésus s'il pouvait. Il aimait Jésus. D'ailleurs, c'était le seul qui était à la croix quand Jésus était à la croix. Alors la parole de Dieu dit, celui que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. Il aimait tellement, il avait tellement une relation intime avec Jésus qu'il était sur son sein. Vous savez pourquoi lui, il avait le courage d'aller sur le sein de Jésus et pas les autres? Parce qu'il osait ouvrir son cœur à Jésus. Et dire à Jésus, Seigneur Jésus, je t'aime. Et quand tu oses ouvrir ton cœur à Jésus et cultiver une relation avec quelqu'un, comme ton mari, tu poses ta tête sur son sein parce que tu te sens en confiance avec lui. Vrai ou faux? La parole de Dieu dit, Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Alors Simon, il est malin. Simon, il savait que Jean avait une relation beaucoup plus intime que lui avec Jésus. Vrai ou faux? Vous voyez le cœur de Jean? C'est aussi celui à qui Dieu a dit, monte ici, je te ferai voir de grandes choses. Vrai ou faux? Est-ce que ce n'est pas l'accomplissement de la parole? Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Quand Jean voit le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas l'accomplissement de son amour qu'il portait à Dieu? Il était tellement intime que lui, il pouvait voir Dieu face à face. Il pouvait voir Jésus face à face. Est-ce que tu veux voir Dieu face à face? Est-ce que tu veux voir Jésus face à face? Il faut cultiver cette intimité avec lui. La parole de Dieu dit, et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce
Jean a osé lui poser la question. Et Jésus lui a répondu. Il lui a dit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et Jésus n'a pas laissé le suspense. Jean ne pouvait pas se tromper. La parole de Dieu dit, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Donc Jean, il savait que celui qui allait prendre le morceau trempé était celui qui allait trahir Jésus. Et il savait que c'était Judas. Et qu'est-ce que faisaient les autres? Ils se posaient encore la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus a dit à Judas, ce que tu dois faire, fais-le? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris que c'était Judas qui allait trahir Jésus. Mais Jean, lui, il le savait. Aujourd'hui, Église, je veux te dire quelque chose. Ce matin, le Seigneur veut t'inviter et t'invite à être son intime. Ce matin, le Seigneur t'invite à être son intime, car il y a des privilèges à être l'intime de Dieu. Il y a le privilège de voir, oui, des choses du royaume des cieux plus grandes, mais il y a aussi le privilège de faire changer les décisions de Dieu, même si elles semblent fixées et figées. Amen. Dis avec moi, quand je suis l'ami de Dieu, je peux faire changer les décisions de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent qu'ils n'ont pas le droit de discuter avec Dieu, vrai ou faux? Comme si c'est comme ça, tu n'as pas le droit de dire « Seigneur, s'il te plaît ». Est-ce que ce n'est pas parfois notre mentalité? Nous nous disons « Je n'ai pas le droit de discuter avec Dieu. Dieu est Dieu, il est au ciel. Je n'ai pas le droit de discuter avec lui, de discutailler avec lui. » Or, c'est faux. Abraham a discuté avec Dieu. Dis avec moi, Abraham a discuté longtemps avec Dieu. Quand le Seigneur est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham s'approcha de Dieu. Et vous lirez ça chez vous dans Genèse 18, le verset 23 à 33. Mais Abraham s'approcha de Dieu et il dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Et il continuait à parler avec Dieu. Peut-être s'il y a 50 justes alors. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu répondait à Abraham. Dieu n'a pas dit à Abraham, arrête de me parler, toi, serviteur, reste à ta place. Mais nous avons l'habitude de voir Dieu de cette manière, vrai ou faux? Nous pensons que Dieu ne vient pas vers nous pour être un intime. Mais aujourd'hui, change ta mentalité. Car le premier qui est venu pour parler avec Abraham, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est venu avec Abraham. C'est Dieu qui est venu faire la discussion avec Abraham. C'est lui qui a dit à Abraham, je vais te révéler ce que j'ai prévu de faire à Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, je voudrais vous dire autre chose. Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, qui est venu à leur rencontre? Dis avec moi, qui est venu à leur rencontre? Réponds à cette question. C'est qui? C'est Dieu qui est venu à leur rencontre. Vrai ou faux, Église? Dis avec moi, c'est Dieu qui est venu à leur rencontre. Alors, ce matin, Dieu se rencontre avec toi et il te dit, sois mon ami, veux-tu être mon ami? Ce matin, Dieu se rencontre avec toi et il te pose cette question. Veux-tu être mon ami? Veux-tu être l'ami de Dieu? Dieu cherche des amis, Dieu cherche des intimes. Dieu cherche des intimes et vous verrez que la domination que Dieu a donnée à l'homme reviendra sur terre lorsque les intimes de Dieu seront présents, lorsque les amis de Dieu seront présents, car le Seigneur nous a dit cette parole dans Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand tu es un intime de Dieu, tu peux bénéficier de tout le royaume des cieux sur la terre. Dis avec moi, quand je suis un intime de Dieu, je peux bénéficier de tout le royaume des cieux sur la terre. Il a mis son pouvoir et sa puissance à notre disposition.
Il a mis son cœur à notre disposition. Pourquoi être un intime de Dieu, Église? Parce que ce sont les intimes qui atteignent les cœurs. Dis avec moi, ce sont les intimes qui atteignent les cœurs. Ce sont les intimes qui atteignent les cœurs. Avant, j'entendais des messages qui me culpabilisaient vraiment. Et vous savez quel type de message me culpabilisait? Quand on disait, il faut avoir des heures précises pour parler à Dieu, pour prier à Dieu, à quel moment Dieu se rencontre avec toi, à quel moment. Et à ce moment-là, je culpabilisais parce que je disais, mais c'est vrai, il y a des moments où c'est précis, où je viens dans la présence de Dieu, mais il y a des moments où j'ai des élans de prière, des élans de louange, et je loue Dieu, que ce soit dans ma voiture, que ce soit dans ma maison, que ce soit partout. Et je disais, mais si c'est aussi légaliste que ça, alors c'est difficile. Comment pourrions-nous dire, on doit mettre 1 heure, on doit mettre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures, 15 heures. Et je culpabilisais. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait comprendre. Je sais précisément à quel moment te rencontrer. Et à ce moment-là, savez-vous, j'ai commencé à dire oui, effectivement. Dieu sait que tous les samedis matins, mon téléphone, personne ne peut me joindre, car tous les samedis matins, de telle heure à telle heure, je suis avec lui dans sa parole, et je reste dans sa parole, et je prépare mon cœur, et je dispose mon cœur. Il sait aussi que tous les lundis, il se passe ça, que tous les mardis, il se passe ça, que tous les mercredis, il se passe ça, que tout temps, il se passe ça, que dans ma voiture, j'ai un temps particulier. Il sait tout, il sait précisément quand me rencontrer. Et alors, ça m'a déculpabilisée. Vous savez pourquoi ? Parce que parfois, j'étais dans la culpabilité à me dire « Oh, peut-être que j'ai raté ce que Dieu voulait me dire parce que je n'étais pas là à 8 heures. Je suis arrivée à 10 heures, j'ai peut-être raté ce que Dieu voulait me dire. » Mais le Seigneur, il sait où me rencontrer lorsque je suis en intime et lorsque chaque jour je prends du temps avec lui, que je prends du temps pour lui, que je dispose mon cœur pour lui. Il sait précisément où me rencontrer. Et plus tu vas passer du temps à rencontrer Dieu, quel que soit l'horaire, plus tu vas passer du temps à parler avec Dieu, plus tu vas passer du temps à échanger avec Dieu, même quand tu marches, même quand tu es dans ta voiture, même quand tu fais la cuisine, quel que soit l'endroit, tout plus tu vas passer du temps à parler avec Dieu et plus Dieu te parlera tout au long de la journée et il discutera avec toi. Et puis lorsque tu auras quelque chose de précis à dire à Dieu, une décision importante à lui dire, à lui parler quelque chose, à lui soumettre, tu vas t'arrêter. Et là, tu atteindras le cœur de Dieu car tu as déjà cultivé une relation intime avec lui. Et Dieu va faire changer la situation. Parce que lorsqu'un intime demande à Dieu de changer ses décisions, Dieu change les décisions. Alors aujourd'hui, Église, mon message est un encouragement pour toi. Un encouragement à sortir du fatalisme. Un encouragement pour que réellement tu puisses commence déjà à cultiver. Tu sais, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement amour, qu'il va commencer à te montrer que des choses vont bouger. Même si tu n'es pas un intime profond. Mais commence à chercher l'intimité déjà. Dieu a mis dans nos mains des possibilités qui doivent être changées par nos demandes, par nos prières, par nos requêtes, par nos intercessions, Église. Intercéder veut dire discuter avec quelqu'un. Et quand nous intercédons, nous discutons avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, et je voudrais vous donner ces 2 derniers passages. Un qui se trouve dans Ésaïe 42, le verset 22 à 23. La parole de Dieu dit... C'est un peuple pillé, dépouillé, on les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés, personne qui ne dise « restitue »,
Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et l'écouter à l'avenir? Dieu nous invite à être des hommes et des femmes. Quand nous voyons que le diable a volé, a pillé, a dépouillé, que nous puissions lui ordonner, dans le nom de Jésus, restitue maintenant. Qui dans notre temps exigera comme Moïse l'a fait avec Pharaon? Laisse aller le peuple de Dieu. Laisse aller le peuple de Dieu. C'était la recommandation de Dieu. C'était le commandement de Dieu. Et Moïse a reçu ce commandement dans son cœur à cause de l'intimité. Il a ordonné au diable, laisse aller le peuple pour qu'il le serve. Alléluia. Dieu veut que tu puisses connaître son cœur pour être capable de dominer sur cette terre, pour être capable de régner sur cette terre. Le Seigneur, lorsque j'écrivais cette parole, il a mis dans mon cœur quelque chose. Il a mis dans mon cœur la conviction que si Dieu veut que nous soyons proches de lui, c'est parce qu'il veut nous préparer à l'accomplissement d'une parole de Jésus-Christ que nous ne voyons pas encore. Elle se trouve dans Jean 14, le verset 12. Et cette parole est la suivante. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Dieu veut télécharger en toi sa volonté, son cœur, avec précision pour ce monde, afin que tu sois capable de faire non seulement les choses que Jésus a faites, mais de faire aussi des plus grandes choses, parce que tu recevras non seulement le conseil de Dieu, la recommandation de Dieu, mais par l'approbation qui est en Jésus-Christ, tu pourras accomplir davantage tout ce que Dieu te demande de faire, même si cela te semble plus difficile que ce qu'il y avait à faire il y a 2000 ans de cela. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à être un intime de Dieu. Osez dire à Dieu, Seigneur, par l'amour de moi, change cette situation. Qui a déjà prié comme ça? Moi, je prie comme ça. Honnêtement, je prie comme cela. Et je dis à Dieu, par amour pour moi, change cette situation. Parce que je te le demande, parce que je suis là devant toi, que je te cherche, que je t'honore, change cette situation. Dieu cherche des intimes. Il y a une grâce particulière qui coule pour nous. Nous ne sommes plus des serviteurs. Dieu ne veut pas nous laisser dans la position de serviteur, mais il veut nous mettre dans la position de l'ami. Dis avec moi, Dieu veut que je sois dans la position de l'ami. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen pour le Seigneur? Alors, puisque j'ai fini mon message, je voudrais te poser une question. Vas-tu enfin sortir du fatalisme? Vas-tu enfin sortir du fatalisme? Vas-tu arrêter de dire, elle est comme ça qu'on veut? Vas-tu arrêter de le dire, c'est pas comme ça, ce ne sera pas comme ça, car je vais écrire une autre histoire avec mon Dieu. C'est ce que Moïse a fait. Moïse a écrit une autre histoire pour Israël. Ils étaient finis, cuits, c'était fini, chaos.
Mais Moïse a pris le stylo de Dieu et a dit, Dieu, là, il faut changer l'histoire. Et il a changé l'histoire. Alléluia. Dieu peut changer ton histoire. Lève-toi. Lève-toi, peuple de Dieu. Et dis avec moi, Dieu peut changer mon histoire. Dieu peut changer ma vie. Dieu peut changer ma situation. Dieu va changer ma situation. Diable, toi qui me fais croire que c'est fini, je réprime ces pensées et je déclare que mon histoire change à partir d'aujourd'hui. Que s'il était écrit la défaite, il est écrit victoire aujourd'hui. S'il était écrit la destruction, il est écrit la reconstruction aujourd'hui. Seigneur Dieu, je m'en remets à toi. Change mon histoire pour un avenir meilleur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Seigneur, tu peux faire infiniment. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Alléluia. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir.
je peux tout accomplir. Tout